Prenez toutes les armes de Dieu. Toutes les armes de Dieu. On n'a pas dit une partie des armes. Toutes les armes. On va lire Ephésiens 6, 10 à 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Toutes sortes de temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Bien aimé, quand on devient enfant de Dieu, on va comprendre qu'on est entré dans une guerre. La vie chrétienne, c'est un combat. Alors tu ne peux pas dire je suis fatigué. Depuis que je suis devenu enfant de Dieu, ma vie est dure. J'ai beaucoup d'ennemis. Dans la famille, on est contre moi. Au travail, on est contre moi. Mais c'est normal. Si tu es enfant de Dieu et que tu n'as pas d'ennemis, c'est que tu ne vis pas comme un enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu doit avoir des ennemis. L'apôtre Paul l'a dit à Timothée. Dans 2 Timothée 3 verset 12, il dit tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Si tu n'es pas persécuté, c'est que tu n'es pas en train de vivre pieusement. Un chrétien sans combat, c'est un chrétien qui se confond avec les païens. Le diable n'a pas à te combattre parce que tu es déjà de son côté. Il est normal que tu aies des problèmes. Je ne parle pas des problèmes que tu vas aller chercher. Si tu sors avec le mari, les gens qu'on te frappe, tu dis que c'est parce que je suis enfant de Dieu. Non, c'est parce que tu vis comme un païen. Je parle des problèmes que tu vas avoir parce que tu as donné ta vie à Jésus. Parce que tu as fait le choix de marcher avec Jésus. La Bible appelle cela le combat spirituel. Le combat spirituel. Ne soyez pas étonnés d'avoir des problèmes. C'est ce qui est normal. C'est ce qui est normal. Et nous ne combattons pas pour avoir la victoire. Parce que Christ nous a déjà acquis la victoire. Nous combattons pour rester dans cette victoire. Jésus a fait de nous des plus que vainqueurs. Et chaque jour, nous devons nous battre pour garder notre victoire. Parce que le diable veut nous sortir de cette victoire. Mais nous sommes déjà des victorieux. Nous sommes déjà des victorieux. Et l'apôtre Paul dit que nous devons prendre les armes afin de résister dans le mauvais jour. Bien aimé, les mauvais jours vont arriver. Mais tu es déjà dans les mauvais jours. Tu dois pouvoir résister. Peu importe les problèmes qui vont arriver dans ta vie, tu ne dois pas abandonner la main du Seigneur. Les armes sont là pour que tu puisses résister. Pour que tu puisses tenir. Et après avoir tout surmonté,
volonté, tu dois pouvoir tenir. Si le diable n'a pas pu te faire tomber avec les problèmes, tu dois faire attention. Parce que quand tout ira bien dans ta vie, tu auras tendance à t'asseoir et à ne pas être vigilant. Fais attention. La Bible dit que Israël était en paix. C'est dans des moments de paix que David est tombé avec Bathsheba. Alors si tu as combattu, quand tu es dans ta victoire, ne relâche pas les bras. Sache que le diable est là. Et il te cherche. On dit que tu dois pouvoir tenir et ne pas tomber. Le combat que nous menons, ce n'est pas un combat qui est charnel. Il dit c'est un combat qui est spirituel. Contre les esprits mauvais, contre les autorités, contre le prince de ce monde. Moi je n'aime pas quand on dit aux gens ta maman est sorcière. Il faut la chasser. Mais si ta maman est sorcière, si tu la chasses, peu importe là où elle est, elle va te trouver là où tu es. Le problème, ce n'est pas ta maman. Le problème, c'est l'esprit qui agit dans ta maman. Beaucoup de familles ont été divisées parce qu'on a poussé les chrétiens à combattre selon la chair. C'est un combat qui est spirituel. C'est pour cela que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont spirituelles. Pour renverser les esprits mauvais. Alors ne te trompe pas de combat. Ne te trompe pas d'ennemi. Quand tu vas rentrer ce soir chez toi, ne va pas te battre contre ton mari, contre ton patron demain. Non, il faut chercher l'esprit qui agit dans cette personne. C'est pas cet esprit que tu dois te battre. Sinon tu vas perdre le temps et tu n'auras pas la victoire. Tu vas perdre la victoire que le Seigneur t'a donnée. Nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les esprits mauvais. Contre les esprits mauvais. Alors cherche quel esprit agit dans quelle personne. Yes. Apprenez à connaître votre ennemi. L'ennemi, ce n'est pas l'homme. C'est l'esprit mauvais qui se sert de cet homme. C'est l'esprit mauvais. Parce que les problèmes que nous combattons, ce sont des problèmes qui sont spirituels. L'apôtre Paul dit que nous renversons les forteresses. Nous renversons les raisonnements. Nous renversons la logique. Ce sont des problèmes qui sont spirituels. Donc le combat est spirituel. Mais nous avons aussi un comportement spirituel. On est trop charnel. On se laisse distraire. Et l'ennemi est content. Parce que quand tu ne reconnais pas le vrai adversaire, tu vas perdre le temps. Reconnais ton adversaire ce soir. C'est un combat qui est spirituel. C'est un combat qui est spirituel. Le diable a établi dans le cœur des gens des forteresses. Des raisonnements, la logique. Les forteresses de la peur. Les forteresses de la convoitise. Les forteresses de la haine. Les forteresses de la sorcellerie. Et c'est contre ces choses que nous devons nous lever. Ce sont ces choses que nous devons renverser. C'est à cause de ces forteresses que les hommes ne peuvent pas vivre en paix ensemble. C'est à cause de ces choses que les gens sont en guerre les uns contre les autres. Comment tu peux expliquer que quelqu'un va te détester parce que Dieu t'a créé noir? Ça, c'est pas le diable. C'est pas le diable. Il y a que le diable peut dire à quelqu'un que tu ne peux pas l'aimer parce qu'il est noir. Tu ne peux pas l'aimer parce que c'est une femme. Tu ne peux pas l'aimer parce qu'il est comme ça. C'est le diable qui fait ce genre de choses. Et nous devons nous lever contre le diable. Les problèmes là sont spirituels. Et c'est pour ça que les politiciens ne peuvent pas régler les problèmes. Parce qu'ils veulent régler les problèmes spirituels avec des armes qui sont charnelles. Et les hommes ne peuvent pas te donner la paix. Oh, mission de métier de la paix. L'homme ne peut pas maintenir la paix parce que l'homme n'a pas la paix. Il n'y a que Jésus qui est la paix. Il n'y a que Jésus qui donne la paix. Il n'y a que Jésus qui donne la paix.
Alors ne te bats plus contre la chair. Il faut te battre contre les esprits mauvais. Contre ces esprits-là qui mettent des forteresses dans le cœur des gens. Nous devons renverser ces forteresses spirituelles. Nous devons les renverser, les sortir du cœur des gens. C'est ce que Esaïe dit. Esaïe dit préparer un chemin pour le Seigneur. Christ va venir établir son royaume. Mais avant, on doit renverser les forteresses dans le cœur des gens. Comment tu vas aller évangéliser? Tu vas dire à quelqu'un, viens à Jésus. Tu vas la vie éternelle. Et la personne va dire non. Parce qu'il y a des forteresses. Les forteresses de la religiosité. Les forteresses de l'ignorance. Les forteresses de la sorcellerie. Tout ça de forteresses. Donc même si la personne entend l'évangile, elle croit que ce que tu dis est la vérité. Mais tant que ces forteresses n'ont pas été renversées, elle ne peut pas accepter Jésus. C'est pour ça qu'il y a des gens à qui ça fait 10 ans, 15 ans que tu leur annonces l'évangile. Mais ils disent toujours non. Ils disent toujours non. Arrête de parler. Commence à renverser les forteresses. Commence à renverser les forteresses. Quand les forteresses sont renversées dans le cœur de quelqu'un, il va entendre l'évangile une seule fois. Il va donner sa vie à Christ. Quand les forteresses sont renversées dans le cœur de quelqu'un, lui-même va commencer à chercher Jésus. Il va commencer à chercher. Il va sentir que dans son cœur, il y a quelque chose qui manque. Et il va commencer à chercher. Et tu vas venir comme Philippe. Le Seigneur va te déplacer de la Samarie dans le désert. Tu es décidé à le but que tu viens. Ce qui est en train de lire. Bien aimé, les gens ont faim de Dieu. Mais il y a tellement de forteresses dans leur cœur qu'ils n'arrivent pas à trouver le chemin. Mais gloire soit rendue au Seigneur. La foi dit que nous avons reçu toutes les armes. Il n'y a pas une partie des armes. Il dit toutes les armes. Ne laisse pas le bouclier de la foi. Ne laisse pas la cuirasse de la justice. Il dit prenez toutes les armes de Dieu. C'est comme ça que nous allons renverser. C'est comme ça que nous allons avoir la victoire. Et quelles sont ces armes? La première arme, il dit la ceinture de la vérité. La ceinture de la vérité. Quand vous mettez un pantalon, vous mettez la ceinture. Et si on enlève votre ceinture, le pantalon va tomber. Et Jésus dit c'est la ceinture de la vérité. Si la ceinture que tu portes dans le monde spirituel, il y a un peu de mensonge dedans. Quand tu vas aller au combat, le diable va venir. Il va dire non, ça m'appelle pas, je suis pas venu me battre contre toi. Tu as une ceinture de mensonge. Moi, je suis le père du mensonge. Donc la ceinture là est à moi. Ils vont lever ta ceinture et ton pantalon va tomber. Et maintenant, tu vas te battre comment? Avec le pantalon comme ça, tu vas te battre. Non! Yes. La ceinture fait que ton pantalon reste en place. Jésus dit le prince de ce monde vient. Mais il n'a rien à moi. Il est au combat spirituel. S'il y a le mensonge dans ta vie, le mensonge appartient au diable. Le diable est le père du mensonge. Mettre la ceinture de la vérité, c'est renoncer au mensonge, renoncer à la malhonnêteté, renoncer au compromis. Tu dois marcher dans la vérité. S'il y a un petit mensonge dans ta vie, on va te frapper. On va te frapper. On va enlever tes habits spirituels. Donc on te voit là ce soir, tu es sapé. Mais dans le monde spirituel, tu n'as pas les habits. Parce que tu mens. Parce que tu mens. Marchons dans la vérité. Soyons fidèles à la parole de Dieu. Même si c'est une parole qui est difficile à accepter, soyons fidèles à la parole de Dieu. Il y a des versets dans la Bible là qui sont compliqués. Aimez vos ennemis. Ah, c'est compliqué, mais c'est la vérité. Alors aime ton ennemi. Aime ton ennemi.
C'est ça la vérité. 1 Pierre 2, verset 1 à 2. 1 Pierre 2, verset 1 à 2. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie, la médisance. Bien aimé, la vérité doit pas être seulement dans ta bouche. Dans ton comportement aussi. Tu dois ressembler à la vérité. Tu dois ressembler à la vérité. Il y a des gens qui connaissent la Bible par cœur. Ils peuvent la réciter. Mais ils ne vivent pas dans la vérité. Ils ne marchent pas dans la vérité. Pas seulement dans la bouche. Ton comportement doit être vrai. Bien dit de rejeter la malice et la ruse. On doit arrêter de tromper les gens. Arrêtez de tromper les gens. Tu vas au marché. Le prix que tu mets des articles là. Est-ce que tu penses que c'est la vérité? Tu veux tellement gagner que tu multiplies par 2 ou par 3. Est-ce que c'est la vérité? Combien acheter chez toi 1 kilo de viande? Est-ce que c'est vraiment 1 kilo de viande? Est-ce que tu n'as pas trafiqué la balance? Tu es en train de tromper les gens. Et tu as ta Bible à côté. La Bible est là. Tu récites la parole de Dieu. Mais ta balance là, c'est pas 1 kilo. Tu vis dans le mensonge. Tu vis dans le mensonge. Demain, il faut changer de balance. Changer balance. Tu es en train de tromper les gens. Pierre n'est pas vivre dans la dissimulation. Si tu caches les choses, tu caches la vérité. Papa, est-ce que maman connaît le code de ton téléphone? Maman, il code le téléphone là. Est-ce qu'elle connaît? Papa, il code le téléphone. Quand mon téléphone sonne que tu n'es pas à côté, comment tu réagis? Est-ce que tu commences à courir? Quand tu oublies le téléphone à la maison, est-ce que tu continues le chemin? Ou bien tu reviens chercher le téléphone? Aujourd'hui, le téléphone, là, il y a tellement de choses dedans. Et puis on cache. Est-ce que ta femme connaît ton bulletin de salaire? Est-ce qu'elle connaît ton salaire? C'est la dissimulation. Dissimulation. Écoutez, il y a une chose que je ne comprends pas. La Bible dit que quand on est marié, quand on a une seule chair, je ne comprends pas comment un homme va accepter d'aller avec une femme, de faire des enfants à cette femme-là, mais il ne montre pas son argent. Qu'est-ce qui a plus de valeur? Ton corps que tu donnes à une femme ou bien l'argent que tu caches? Merci, c'est maman. Quand tu vois qu'il y a des hommes qui n'ont jamais montré leur salaire à leur femme, quand ils viennent à la fin du mois, ils donnent juste l'argent pour faire la cuisine. Papa, je ne suis pas ton enfant. Tu mets l'argent sur la table. Tu mets tout l'argent sur la table. On va prier. On va dire merci au Seigneur. On va partager cet argent. Tu vas au travail. Je prie pour toi. C'est même moi qui ai prié. Et puis tu as eu la promotion. Mais je ne vois pas l'argent de la promotion. L'ouvrier mérite son salaire. Si j'ai prié pour toi, tu ramènes l'argent à la maison. C'est ça la vérité. C'est ça la cellule de la vérité. C'est ça la vérité. Ce n'est pas dans la bouche seulement. C'est dans la vie de tous les jours. Pierre dit de laisser la dissimulation. Il dit de laisser l'envie. Qu'est-ce qui
qui est dans ton cœur? Et vous laissez la beauté dans la biseau. La convoitise. L'envie. Je vais avoir aussi le cadeau comme la sœur là. Au moins, si je vais avoir la robe comme la sœur. Vous savez, il y a des gens quand ils viennent à l'église. Ils viennent regarder comment les gens sont habillés. Oh Seigneur, donne-moi ça aussi. Seigneur, donne-moi un mari comme le mari de la sœur. On veut toujours ce que les autres ont. Seigneur, bénis-moi comme l'autre. Pourquoi c'est seulement l'autre là que tu donnes? Parce que ton cœur n'est pas bon. Parce que ton cœur n'est pas bon. La convoitise conduit à la jalousie. C'est pour ça que là, tu n'es jamais contente. Quand une telle sœur va se marier, tu tires la bouche. Oh non, je ne vais pas partir. Tu vas venir, viens. Et tu vas même faire la cuisine. Jalousie dans l'église. On se salue. Avec le sourire. Mais dans le cœur, on est en train de tuer l'autre. Tuer. Bien aimé. Si nous-mêmes chrétiens, on se tue, c'est que le diable va venir par s'asseoir. Parce que nous sommes en train de faire son travail. C'est lui qui va nous attaquer. Maintenant, nous, à cause de la jalousie, à cause de la méchanceté, on est en train de se tuer. Bientôt, le diable va devenir un chômeur. Amen. Parce que nous, on a pris les armes. Laisse la jalousie. Laisse l'envie. Si tu marches avec le Seigneur dans la vérité, quand le moment sera venu, toi aussi il va te bénir. Beaucoup de choses belles en son temps. Pendant que la bénédiction est encore là, sois fidèle, reste dans la maison du Seigneur, marche dans la fidélité. Et laisse le Seigneur te bénir en son temps. Tu dis de laisser la médisance. Il y a les gens dans leur bouche là. C'est pas la vérité. C'est la médisance. Ils aiment savoir ce qui se passe dans la vie des gens pour aller raconter. Amen, maman. Pour aller raconter. Est-ce que tu sais que la soeur là? Est-ce que tu sais que le frère là? C'est toujours vous qui savez tout. Vous savez tout. Et maintenant, vous allez nous dire quand est-ce que Jésus revient. Vous avez toutes les informations. Maintenant, depuis que tu sais toutes ces choses sur la vie des frères et des sœurs, ta vie a changé. Ta vie a changé. Tu t'es marié. Tu as eu des enfants. Tu as eu la promotion. Le président te connaît. Toute parole prononcée ou entendue qui ne change pas ta vie est une parole inutile. Inutile. Ah, ma soeur, est-ce que tu sais que... Demande à la soeur. Tu vas me dire là. Est-ce que ça va changer ma vie? Est-ce que ça va me faire ressembler à Jésus? Si la réponse est non, je ne veux pas savoir. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Tu sais beaucoup de choses, mais tu n'es pas conscient que le diable est en train de blaguer avec toi. Tu n'es pas conscient que le blague est en train d'arrêter ta destinée. Tu es tellement occupé à savoir ce qui se passe dans la vie des gens que tu ne sais pas ce qui se passe dans ta propre vie. Dieu veut te parler des choses de ta vie, mais tes oreilles sont dans la vie des autres. Parce que le matin c'est Facebook. Qui a dit quoi? Qui a fait quoi?
Est-ce que tu sais ce que le diable fait dans ta vie? Est-ce que tu sais ce que Dieu veut faire dans ta vie? Enlevez votre tête dans la vie des gens. Mettez votre tête dans votre propre vie. Dans ta propre vie, tu as déjà tes combats, tu as déjà tes problèmes. Il ne faut pas aller mettre ta tête dans la vie des gens avant de frapper là-bas. Vous savez, les gens qui se mêlent de la vie des autres, vous attirez les démons des autres. On va aller le frapper, on viendra aussi te frapper. Parce que tu te mêles de ce qui ne te regarde. Tu te mêles de ce qui ne te regarde. C'est Dieu dit là, c'est la vérité. C'est vrai, on peut me frapper à cause des problèmes des autres. Il y a un passage dans la Bible, dans 1 Pierre 4, où Pierre dit que nul n'est à souffrir comme se mêlant des affaires des autres. On ne faut pas souffrir parce que tu te mêles des affaires des autres. Donc si tu mets ta bouche dans la vie des autres, le diable va te frapper. Ensuite, deuxième arme, la cuirasse de la justice. La cuirasse protège notre cœur. Protège ton cœur. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car celui vient les sources de la vie. Rien ne doit toucher ton cœur. Rien ne doit atteindre ton cœur parce qu'il est la source de la vie. C'est pour ça que tu dois apprendre à pardonner aux gens. Il y a des gens qui ne pardonnent pas. Ils sont enculiers. Ma soeur, même si le frère a cassé la relation, il faut lui pardonner. Faut lui pardonner. Il a payé la dot, mais il a renoncé. Ça fait mal. Il faut lui pardonner. Qu'est-ce qui n'est pas pardonnable? La Bible dit qu'il y a deux types de péchés. Tous les péchés, on dit c'est pardonnable. On dit sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Il n'y a que ça qui n'est pas pardonnable. Toi, tu es le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Alors pourquoi tu ne pardonnes pas? Pourquoi tu gardes les gens dans ton cœur? Quand le culte est fini, tu tires la bouche et puis tu pars à la maison. Tu ne dis bonjour à personne. Moi, dans l'église, les gens m'ont déçu. À part le pasteur, moi, les autres, là, vraiment, c'est compliqué. Ils m'ont blessé. On t'a blessé comment? Ton frère et puis t'ont blessé. Même Jésus qu'on a tué là, il a pardonné. Même Jésus a pardonné. Toi, c'est des problèmes on t'a fait, mais tu ne pardonnes pas. On a même quitté l'église. Je ne viens que le pasteur Alain est là. Mais ainsi Jésus revient pendant que le pasteur Alain n'est pas là. Tu as resté. Tu vas rester. C'est Jésus ensuite. On ne suit pas le pasteur. Il faut pardonner, ne quitte pas l'église. Vous avez la chance. Il y a beaucoup d'églises à Kinshasa. Si tu quittes ici, tu sais que tu peux aller là-bas. Au Maroc, il n'y a pas beaucoup d'églises. Si tu as quitté la terrasse à la maison. Voilà. Faut pardonner. On t'a fait du mal. Ça me fait mal. Je décide de pardonner. Le Seigneur va te guérir.
Dieu va te guérir. Arrête d'enfermer les gens dans ton cœur. Bien-aimé, protège ton cœur. Même dans la famille. Ah, parce que tu ne sais pas. On m'a traité de sorcier dans ma famille. Mais tu n'es pas sorcier. Un sorcier, ça mange quoi? Ça mange la chair de l'homme. Ça boit le sang de l'homme. C'est pas ça. C'est pas ça. Quand on prend la Sainte Seine, on mange quoi? La chair de Jésus. C'est pas la sorcellerie. Si on te dit tu es sorcier, tu dis c'est pas faux. Mais moi je suis un peu plus au-dessus. Parce que les sorciers c'est les hommes ils mangent. Moi c'est Dieu que je mange. Moi c'est Dieu que je mange. Oh non, dans la famille on dit que je suis occultiste. J'ai touché à quelque chose. Est-ce que c'est faux? Tu as touché? Si tu n'as pas touché Jésus, est-ce que ta vie va réussir? Pourquoi vous vous fâchez pour rien? On ne t'a pas insulté. On dit la vérité. Pourquoi il faut expliquer? On dit que non, c'est pas l'occultisme. Ça, c'est petit niveau. Moi, je suis d'un niveau très élevé. Parce que c'est Jésus que j'ai touché. C'est Jésus que j'ai touché. Vous savez, il y a des gens que Dieu ne peut pas bénir. Parce qu'il y a la rancune dans votre cœur. Le jour où Dieu va me bénir, le jour où Dieu va me lever, ta famille va voir ce que je vais leur montrer. Dieu a dit à Abraham, je vais faire de toi une source de bénédiction pour toutes ces nations. Il n'a pas dit je vais te bénir. Pour que tu ailles te venger. Si tu attends la bénédiction pour te venger, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Tu vas mourir pauvre. Pauvre. Et tous ceux qui sont occultistes dans ta famille, ils seront riches. Et puis tu vas aller leur demander l'argent. Et puis ils vont t'insulter. Et ils vont se moquer de toi. Pourquoi tu n'as pas dit que tu es chrétien? Tu n'as pas dit que Dieu donne l'argent. Dieu ne bénit pas pour qu'on se venge. Dieu nous bénit pour qu'on puisse bénir aussi. Pour qu'on puisse bénir les autres. Même si on est quelqu'un de sorcier, quand Dieu va me lever, je me souviendrai de mes parents. Je me souviendrai de ma famille. C'est ça. Et pour ça, il faut avoir un cœur qui pardonne. Un cœur qui pardonne. Si tu ne pardonnes pas, il y a des choses qui ne vont pas entrer dans ta vie. Tu ne peux pas vivre ces choses-là. Troisième arme, le zèle que donne l'évangile de paix. Bien aimé, quand on veut aller loin, on porte de bonnes chaussures. Parce que tout le poids repose dans la chaussure. Si tu as une mauvaise chaussure, tu ne peux pas marcher longtemps. Tu vas avoir mal au pied. Tu vas avoir mal au pied. Et nous sommes les soldats du Seigneur. Nous devons avoir de bonnes chaussures à nos pieds. Parce que le combat est long. Le combat est compliqué. Et on dit c'est les chaussures que donne le zèle de l'évangile. Le zèle de l'évangile. Pour Pierre, Paul est en train de dire que vous devez avoir à vos pieds les chaussures de l'évangile. C'est prêt à partir pour annoncer l'évangile. Tu vas être disponible pour annoncer la bonne nouvelle. Dieu a des plans et des projets. Quand je te dis mon fils, on doit aller là-bas, tu sais que tu vas. Mon fils, je veux te annoncer l'évangile à quel endroit tu pars. Il y a des gens qui disent, moi je ne le fais pas dans tel endroit. Moi je vais aller à tel autre endroit. Parce qu'on regarde avec nos yeux. Si je suis pasteur en France, je vais avoir beaucoup d'argent. C'est faux. On est allé en France. Mon mari a prêché en France.
Je vais vous garantir que l'offrande qu'on donne là-bas en France, et puis l'offrande qu'on donne ici à Kinshasa, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. En France, tu finis de prêcher. On va aller au restaurant. Tu manges. Tu as fini de manger là. Homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. C'est fini. Donc si tu as digéré la nourriture, c'est fini. La première fois que moi j'ai reçu une offrande parce que j'ai prêché, c'était dans cette église. C'était dans cette église. J'étais même choqué. J'ai dit mon chéri, pourquoi me donne l'argent? Il dit parce que tu as prêché. Je dis, c'est lui moi qui dois leur donner l'argent. Parce qu'ils m'ont fait l'honneur de venir prêcher. Ils m'ont dit, viens prêcher. Moi j'étais dépassé. Pour moi, tu prêches, c'est fini. Pourquoi te donner l'argent? J'ai dit, mais c'est bien au Congo. J'ai dit, comment une église vous allez prêcher encore? Amen. Là-bas, là où Dieu te veut. Tu ne veux plus aller au bas Congo. Va au bas Congo. C'est là-bas que le pouvoir va sortir. Il n'a pas eu le droit de dire à Élie, non, au Coran de Kérik, il dit, les corbeaux vont te nourrir. Et dans le Coran de Échec, il dit, va chez la veuve, elle va te nourrir. Peu importe l'endroit où tu es, tu as préparé quelqu'un qui va te nourrir. Alors, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Si le pasteur avait dit, frère, tu vas aller à Kimsuka ouvrir l'extension là-bas. Moi je ne veux pas. Moi je voulais aller à Gombe. Pas à Kimsuka. Il y a des âmes perdues là-bas aussi. Il y a des âmes perdues là-bas. Tu ne peux pas aller à Kimsuka. Mais le diable est déjà à Kimsuka. En train de détruire les filles. Et le Seigneur compte sur toi. Tu vas aller leur annoncer la bonne nouvelle. Vous savez, on regarde tellement notre confort. Tellement de choses que je ne veux pas avoir. Et si je vais là-bas. Mais est-ce qu'on réalise qu'il y a des gens qui meurent chaque instant sans connaître Jésus? Et les gens qui n'ont jamais entendu le nom de Jésus. L'année passée, on était au Congo ici. Et on est allé au bas Congo, à Matadi. J'ai été choqué. C'est pas comme à Kinshasa. Où il y a beaucoup d'églises. Au bas Congo, c'est la sorcellerie. La sorcellerie. On est arrivé comme ça. Mon ventre a commencé à me faire mal. Mon ventre a commencé à me faire mal. Tous nos enfants sont tombés malades. J'ai dit, il s'amuse pas. On n'a pas encore même prêché. Déjà, on a été attaqué. Il y a des âmes à sauver. Il y a des âmes à sauver. Le diable n'est pas en train de s'arrêter. Le diable travaille. Le diable n'a pas de week-end. Il n'a pas de vacances. Le diable travaille. Alors nous devons travailler. Le Seigneur me dit, va, je vais. Parce qu'il s'agit des âmes. Il s'agit des âmes. C'est pour ça que la ceinture de la vérité vient avant les chaussures de l'évangile. Parce qu'avant d'aller évangéliser, tu vas connaître la vérité. Il y a des gens qui vont évangéliser, même ils perdent la foi. Parce qu'ils ne connaissent pas la Bible. Donc quand quelqu'un qui connaît un peu la Bible commence à poser des questions bizarres, il ne sait pas quoi dire. Il ne sait pas comment répondre. Il faut connaître la parole de Dieu. Tu vas aller parler de Jésus. Pourquoi tu connais ce Jésus-là? Personne ne pose des questions sur lui. On te dit non, mais comment vous dites que vous adorez un seul Dieu? Mais il y a le Père, il y a le Fils, et puis il y a le Saint-Esprit. Ça fait trois personnes. Pour que tu puisses expliquer la vérité. Tu vas dire quoi?
Donne-moi ton numéro, je vais appeler mon pasteur. Et puis il va t'expliquer. Tu vas pouvoir expliquer la Trinité. Mais comment Dieu peut avoir un enfant? Donc, il doit se dire qu'il est marié, alors il y avait une femme. Tu vas pouvoir répondre. Tu dois pouvoir répondre. C'est important. Si tu ne connais pas la parole, c'est toi qu'on va évangéliser. On va abandonner la foi. Parce que le doute va entrer dans ta tête. Tu vas commencer à réfléchir. Tu vas commencer à te poser des questions. Tu vas commencer à remettre en doute la parole de Dieu. La ceinture de la vérité. La ceinture de la vérité. Et pour annoncer l'évangile aux gens, il faut être en paix avec eux. Le Seigneur me donne l'évangile de paix. L'évangile de paix. Tu passes son temps à te battre avec les voisins. Et puis samedi, tu avais dit, je vais vous parler de Jésus. Mais de lundi à vendredi, vous vous battez. Et puis samedi, on parle de Jésus. Et j'espère que dimanche, ils vont venir à l'église. L'évangile de paix. Avant d'évangéliser avec la bouche, on évangélise par son comportement. On évangélise par son comportement. Là où tu vis, qu'est-ce que les gens disent de toi? Quel témoignage les gens disent de toi? Là où tu travailles, qu'est-ce que le patron dit de toi? Je me suis rendu compte d'une chose. C'est que les gens mentent beaucoup au Congo. Et la personne, les gens mentent beaucoup. Et ils disent que ce sont les embouteillages. Maintenant, tout c'est les embouteillages. Tu trompes ta femme, ce sont les embouteillages. Tout est lié aux embouteillages. C'est devenu l'excuse. Là où tu travailles, quel témoignage tu laisses là? Quel témoignage? Tu es au secrétariat. Quand les gens viennent demander après le pasteur, tu commences à crier sur eux. Et tu as la Bible à côté. Tu fais 5 jours de jeûne à sec. Mais à la fin, tu vas aller insulter les gens. C'est toi qui mènes la louange fort au travail. Mais tu parles mal aux gens. Comment tu vas leur annoncer l'évangile? La bouche que tu vas pour les insulter là. C'est la même bouche qui a dit que non, Jésus t'aime. Non. Quel comportement? Quel témoignage est-ce que les gens vont rendre de toi? Est-ce que tu ressembles à Jésus? Est-ce que ta vie ressemble à Jésus? J'aime dans les évangiles. Plusieurs fois les pharisiens vont essayer d'arrêter Jésus. Même pendant son procès, on dit qu'il y avait des faux témoins. Parce qu'il n'y avait rien à redire sur la vie de Jésus. Il ne trouvait aucun moyen de l'accuser de manière vraie. Quand les gens t'accusent, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce qu'ils disent là, c'est la vérité? On va t'accuser, ça c'est pas un problème. Mais est-ce que les accusations là seront fondées? Soyons des chrétiens, pas seulement dans la bouche, mais dans le comportement. Dans le comportement. Avec nos enfants. Quand tu insultes l'enfant là, tu l'insultes. Et tu dis que non, je suis une maman, j'ai la foi. Mon enfant sera la tête et non la queue. Mais quand tu insultes l'enfant qu'il est bête, tu peux le faire de lui la queue. Tu fais de lui la queue. Dès que tu passes ton temps à prier et à jeûner, Seigneur, pense à mes enfants. Seigneur, souviens-toi de mes enfants. Mais quand tu finis de prier et de jeûner, tu vas aller insulter l'enfant. Toi-même, tu annules la prière que tu as faite.
que Dieu exauce quoi? La prière ou les injures? Il va exaucer quoi? Ta propre bouche, maman. Tu détruis l'avenir de l'enfant avec. L'église s'appelle Jardin de la Destinée. Ta destinée sera ta bouche. Prononcez des paroles bonnes sur la vie de vos enfants. Arrêtez de dire que vos enfants sont bêtes, qu'ils ne sont pas intelligents, qu'ils sont sorciers, qu'ils sont comme ça. Des paroles bonnes. Des paroles de vie. Il ne faut pas seulement prier pour l'enfant. Il faut prononcer de bonnes paroles. Il faut prononcer de bonnes paroles. Ce que tu veux que l'enfant soit, il faut le déclarer. Ensuite, nous avons le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Sans la foi, il n'y a absolument rien. Toute la vie chrétienne est une affaire de foi. C'est une affaire de foi. Les promesses de Dieu sont obtenues par la foi. Nous marchons par la foi. Quand tu te dis quelque chose, tu dois croire pour que cette chose puisse arriver. Et encore une fois, la foi est liée à la vérité qui est la parole de Dieu. Le Seigneur dit d'abord la foi, même par rapport à sa parole. Il ne faut pas avoir la foi par rapport à tes rêves bizarres. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Dans sa parole. Dans sa parole. Pas ailleurs. Même si des gens prononçaient des paroles méchantes sur toi, la Bible dit que la malédiction qui n'a pas de cause, elle est sans effet. Elle est sans effet. Tu vas pas faire les sorciers pourquoi? Tu vas pas faire pourquoi? Peu importe les paroles qu'ils vont prononcer. Peu importe si on t'a mis dans une marmite. Oh non, j'ai vu la marmite de la marmite familiale. C'est que Dieu veut que tu sois dans la marmite familiale. Dieu te protège partout. Donc même si c'est dans une marmite de sorciers, ça veut dire que Dieu est dans cette marmite là. Tu vas avoir peur. Reste dans la marmite là. Laisse les sorciers te préparer. Maintenant ils n'ont qu'à essayer de te manger. Toutes leurs dents vont tomber. Parce que tu n'as pas le temps de viande pour manger. Tu n'as pas mangé avant de manger. Si Dieu a permis que tu viens dans la marmite familiale, c'est parce que que les sorciers de ta famille deviennent végétariens. Quand ils vont essayer sur toi, que leurs dents vont tomber, ils vont plus manger personne. Parce qu'il faut les dents pour manger la viande. Mais s'ils n'ont plus les dents, tes frères, tes soeurs, tout le monde va rester en Dieu. Il ne faut pas être pressé de sortir des marmites. Il faut demander, Seigneur, est-ce que tu veux que je sois dans la marmite? S'il dit reste là, tu restes là. C'est parce qu'il veut sauver ceux qui sont après toi qui t'a mis dans la marmite. Alors il ne faut pas avoir peur. Quand il a mis Daniel dans la fosse au lieu, c'est aussi une marmite. On a mangé Daniel. Daniel est sorti. On a mis Jésus dans la marmite 3 jours dans le coco. On a mangé Jésus. Pourquoi tu as peur des marmites? Avoir peur. Tu as un travail à faire dans la marmite. On dit pendant 3 jours je suis allé annoncer l'évangile en enfer. Tu as un travail à faire là-bas. Tu as un travail à faire. Donc il ne faut pas avoir peur. Proclame la parole de Dieu. La foi. La foi. Tu n'as pas à avoir peur. Tant que Dieu n'a pas encore parlé, ça veut dire que mon cas n'est pas encore fini. Ça veut dire que je vais y arriver. Je vais y arriver. Une autre arme, le casque du salut.
Le casque du salut protège nos pensées. La cuirasse protège ton cœur. Le casque protège tes pensées. Il y a des gens qui ont des pensées troublées. La nuit du couche, tu ne peux pas dormir. Tu es toujours en train de réfléchir. Ah Seigneur, c'est la rentrée. Comment je vais vous payer la scolarité de l'enfant? Comment je vais vous payer la fourniture? Toujours en train de réfléchir. Toujours en train de réfléchir. Mais le casque du salut, ça va garder tes pensées en Jésus. Ça va garder tes pensées en Jésus. Vous savez, Satan cherche à mettre de mauvaises choses dans vos pensées. Cherche à mettre le mensonge dans vos pensées. Il y a des gens qui ont peur parce qu'ils ont de mauvaises pensées. Quand tu commences à avoir un peu mal ici, mon papa et moi ont eu une cirrhose de foie. Et puis le diable commence à te mettre dans les pensées. Toi aussi tu vas mourir d'une cirrhose de foie. Et puis tu commences à penser à ça. Ah, c'est comme si vraiment c'est une cirrhose de foie. Je commence à sentir les douleurs. C'est comme si ça se déplace dans mon ventre. Et puis le diable aussi vient ajouter. Ça sera un cancer. Oui, c'est vrai que c'est un cancer. Je chasse l'esprit de cancer. Je chasse l'esprit de cancer. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Tout commence dans les pensées. Oh, je vais échouer. C'est trop dur, je vais échouer. Tu vas finir par échouer. À quoi est-ce que tu penses? À quoi est-ce que tu penses? Philippiens 4:8. Paul dit que tout ce qui est vrai. Ce à quoi tu penses, est-ce que c'est vrai? Tout ce qui est honorable. Il ne faut pas avoir des pensées impures. On avait un frère à l'église. Il avait des pensées impures. Mais je viens me voir, pasteur, prie pour moi. Il dit, mes pensées ne sont pas bonnes. Il dit, quand je vois une soeur comme ça, je l'imagine nue, sans habit. Je voulais prier pour lui. Et puis je me suis rappelé que moi aussi je suis une soeur. Elle est petite. Là où je suis habillé au bas. Et ici tu m'as déshabillé dans ta tête. Prenez mes habits. Comment toi tu es là et tu vois les soeurs sont nues? Dans la tête des gens, tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne sais pas ce qui se passe. Lui, il voyait les soeurs nues. Quand les soeurs parlent avec lui, comment ça va? Il n'est pas habillé. Toi, c'est quel niveau ça? Qu'est-ce qu'il y a dans tes pensées? Est-ce que tes pensées sont pures? Est-ce que tes pensées sont pures? À quoi est-ce que tu penses? Et les choses que tu regardes, les choses que tu écoutes, vont affecter tes pensées. Si tu regardes les films bizarres, tu regardes des pensées bizarres. Tu vois des pensées bizarres. Comme ça. À quoi est-ce que tu penses? Si tu penses que le pays est difficile, ta vie sera difficile. Ta vie sera difficile. Parce que c'est ce que tu penses là qui va définir ta vie. Si tu penses que non, moi et ma famille, on va tous échouer, vous allez échouer. Il faut penser différemment. Dans la famille de mon père, mon père a été le dernier, je pense, à se marier. Il s'est marié dans les années 90. Donc depuis les années 90, personne ne s'était marié. Toutes mes tantes là, on les prend, on les met dans la maison, on ne les épouse pas. Il y a qu'à tout vendre. Sinon, on paye juste la dot et puis c'est tout. Je
Je dis moi, on va me marier. Si tu me vois entrer dans la maison d'un homme avec mes affaires, c'est que le matin on m'a épousé. On va payer la cote. On va aller sur le bourgmestre. On va signer les papiers. On va aller à l'église. On va se payer. Mes pensées, j'ai refusé que ma vie soit comme ça. Change tes pensées. Chez toi, personne n'a jamais été à la présidence. Tu dis, moi, je vais aller à la présidence. Bien aimé, ta vie ne dépend pas de l'expérience des autres. Quand Dieu dit à Abraham d'aller donner Isaac au sacrifice, Abraham va donner Isaac au sacrifice. Et quand on dit, je pense que c'est hébreu. On dit, il pensait, il était sûr. Dieu allait ressusciter Isaac. Alors qu'avant Abraham, il n'y a pas un verset dans la Bible qui parle explicitement de la résurrection. Il n'y avait pas d'expérience de ressusciter. C'est comment Abraham pouvait penser que même si l'enfant la meurt, il va revenir dans la vie. Parce qu'il croyait que Dieu est capable de tout. Il croyait que Dieu est capable de tout. Le bouclier de la foi. Là où j'ai la foi, je vais croire que Dieu est capable de tout. C'est jamais arrivé dans ta famille. Ce n'est pas un problème. Ça va commencer avec toi. Ça va commencer avec toi. Tu vas être le premier. Et on dirait dans le quartier, dans leur famille là, personne ne s'est marié. Sauf Kaka. Et on met pas ton nom derrière. Dans leur famille là, personne n'est jamais allé à l'université. Eux tous se sont arrêtés au diplôme d'État. Sauf l'expérience des autres, c'est leur expérience. L'expérience des autres ne demande pas toute la puissance de Dieu. Il ne faut pas dire comme Dieu n'a jamais fait dans la vie de l'autre. Ça veut dire que Dieu ne peut pas faire. Dieu peut faire. Et il veut faire avec toi. Comment tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Le casque du salut. Si Jésus est mort à la croix, alors je peux tout avoir. Alors je peux tout avoir. Alors tout est possible. Donc je vais penser à des choses qui sont agréables. Je vais penser à des choses qui sont pures. Je vais penser à des choses qui sont justes et honorables. Je ne penserai pas à la mort. Dans ma famille, toutes les femmes meurent à 50 ans. Sauf moi. Je verrai mes enfants. Les enfants de mes enfants. Jusqu'à la 4e génération. Je ne vais pas mourir. Parce que ma vie est chic là-bas, je veux que moi je meurs. Je vais rester là vivre. Je vais voir les enfants de mes enfants. Je verrai les enfants de mes enfants. Là, je vais mourir. Je vais mourir rassasié de jour. Je sais que moi, je dis au Seigneur, maintenant c'est bon, prends-moi. Je ne mourrai pas dans un accident. Je ne mourrai pas de façon prématurée. Avant de mourir, Dieu me dira que tu vas mourir. Et je vais prévenir ma famille que je vais mourir tel jour. Et quand l'heure de mourir va arriver là, je vais m'asseoir dans une chaise. Je vais dire, bon, on se retrouve au ciel. Je vais fermer les yeux avec un sourire. Tout dépend de ta pensée. Si tu penses que tu vas mourir comme ta mère à 50 ans, oh, dans ma famille, tous les hommes ont la prostate. Ça n'engage que toi. Si tu penses que tu vas avoir la prostate, tu vas avoir la prostate. C'est toi qui décides. Les pensées. Comment tu penses?
Comment tu penses? Ensuite, il dit l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et ici, le mot parole, c'est le mot rhéma. Le mot, ça dit la parole qui sort de la bouche. Quand Satan va aller tenter Jésus dans le désert, Satan dit il est écrit. Jésus dit il est aussi écrit. Oh non, il est écrit. Il est aussi écrit. C'est pour ça que tu dois connaître la Bible par cœur. Tu n'auras pas toujours ta Bible avec toi. Quand le diable t'attaque, Satan attend et j'ai ouvert la Bible. Dans Matthieu 15. Non, c'est pas Matthieu. Attends, c'est dans Jérémie 2. Attends, c'est encore où même. Et puis tu prends le téléphone pour aller sur Google pour chercher. J'ai trouvé. C'est dans Zacharie 3. Il va te frapper. Il va te frapper. Tu dois connaître la parole de Dieu par cœur. Avant, je ne connaissais pas la parole de Dieu par cœur. Une nuit, je dormais. J'avais peut-être 17 ans comme ça. Je connaissais déjà le Seigneur. Mais je ne connaissais pas la parole de Dieu. Cette nuit-là, je dormais. Et puis dans la nuit, j'ai senti qu'il y avait une présence bizarre dans la maison. J'ouvre mes yeux dans le noir. Je voyais des gens qui étaient dans la maison. Dans ma chambre, beaucoup de gens. Mais c'était pas des gens gentils. C'était des démons. Ils se sont jetés sur moi. Ils ont commencé à m'étouffer. Maintenant que je dis ça, il part. Je réfléchis à un verset qui vient dans ma tête. Parce que je ne connaissais pas les versets. Le seul verset que je connaissais. Jean 3, verset 16. Le diable est en train de serrer ton cou. Jean 3, verset 16, ça va faire quoi? Je me suis dit, c'est la parole de Dieu. Donc j'ai fait un effort. J'ai commencé à réciter Jean 3, verset 16. Quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Je vous dis, c'est la vérité. Le démon a laissé mon cou. Et puis il me dit, tu es sérieuse. Je ne mens pas. Il a laissé mon cou. Et il me demande, tu es sérieuse. Comme vous me dites, toi-même, est-ce que tu penses que c'est le verset qui est approprié? Il est parti. Parce que c'était la parole de Dieu. Depuis ce jour-là, et la parole de Dieu. Je ne vais plus me tromper. J'ai commencé à réciter, à apprendre les versets. Bien aimé, apprendre les versets. Quand le diable viendra dire, il est aussi écrit. Moi aussi je connais. Moi aussi je connais. La parole de Dieu. Là où les hommes mettent des paroles méchantes, renverse par la parole de Dieu. On a dit que toi tu ne vas jamais réussir. Tu dis non. La Bible dit, vous serez la tête et non la queue. Quand tu ne vas pas le fond, tu dis non. La Bible dit que la montagne ne va pas de femme stérile. Une femme qui avorte. La Bible dit que non. Tu dis aussi pour toi. Quand la vie prononce des paroles méchantes sur toi, prononce des paroles de vie. Prononce la parole de Dieu dans ta bouche. Tu dois connaître la parole. Tu dois connaître la parole. Et enfin la dernière âme. Il dit toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières par l'esprit. Toutes sortes de prières. Vous savez, l'épée, une épée, c'est limité. Mais la prière est illimitée. La prière est illimitée. Tu envoies la prière. Et tu envoies la prière, la parole de Dieu dans la prière. Tu commences à prier Dieu avec sa parole. Seigneur, regarde ce que le diable est en train de faire. Mais toi, tu as dit telle chose. Seigneur, toi, tu as dit telle chose. Tu as dit telle chose. Il a dit à Jérémie, je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Si tu pleures dans la prière, pleure.
Et avant de partir, donne la parole de Dieu. Seigneur, tu avais dit telle chose. Seigneur, tu avais prononcé telle parole. Il dit toutes sortes de prières. Prières de supplication. Prières d'intercession. Peu importe, toutes sortes de prières. Prières de langue. Il y a des prières où tu n'as même plus rien à dire. Tu soupires seulement. Laisse-toi conduire par le Seigneur. Paul dit, si tu prends toutes ces armes, si tu les mets en action, le diable va se lever. Le diable va s'agiter. Il ne pourra rien te faire. Parce que les armes que Dieu nous a données, ce sont des armes qui sont efficaces. Ce sont des armes efficaces. Jésus a déjà essayé ces armes-là. Et c'est avec ça qu'il a vécu. Tu ne pourras pas perdre le combat si tu veux les armes de Dieu. Les